Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui, comme promis, enfin, je retrouve Loïc pour un petit cours sur le lancer de couteau. Je vais essayer de pas trop parler, c'est lui qui va parler. Donc vas-y, c'est à toi. Bon, salut à tous, donc moi c'est Loïc, je suis lanceur de couteau depuis environ 7 ans et voilà, donc je me spécialise moi principalement donc, dans le lancer instinctif. Maintenant que vous avez vu de quoi il est capable, bon, pour ceux qui ne le connaîtraient pas déjà sur les réseaux sociaux et sur Instagram, où tu postes quand même pas mal de stories. Je poste quand même pas mal de choses, ouais. Tu dis, on va commencer par la rotation, parce qu'il faut commencer par là, pour commencer. Par là, ouais, parce qu'en fait, quand on lance un couteau, il part en rotation, donc avant de partir dans des gestes trop techniques, à savoir l'instinctif et le no-spin, comme je vous ai montré il y a quelques minutes, la rotation, c'est vraiment le b.a.-ba, la base, et puis surtout pour se mettre en réussite tout de suite, la rotation. Un couteau que tu peux conseiller, d'ailleurs c'était mon cadeau. Voilà. Je te remercie beaucoup. Je me suis pas ruiné, tu vas l'avouer. Non mais tu dis hein, j'avais quand même regardé des tutos avant. C'est très bien, donc voilà, c'est ça. Donc ça c'est le couteau vraiment polyvalent par excellence, donc de chez Cold Steel. C'est le Sureflight Sport, il est en 3 tailles, vous avez le petit, le moyen, le grand, celui-là c'est le moyen. Voilà, de toute façon vous avez les 3 derrière. Donc moi celui-là je l'ai utilisé pendant plus d'1 an et j'ai vraiment fait mes gammes en instinctif, donc en no-spin avec celui-ci, mais en rotation il est absolument génial. Le premier truc à savoir quand on commence à lancer le couteau et qu'on ne veut pas se dégoûter tout de suite du lancer, parce que on peut s'en dégoûter, non? On peut s'en dégoûter très vite. Donc vraiment, commencer proche de sa cible tout simplement pour se mettre en réussite, et nous ce qu'on veut c'est planter un couteau. Donc forcément si on se met à 10 mètres ça va pas marcher, ou alors ce sera de la chance et ça sera difficilement reproduisable. Donc moi ce que je préconise c'est vraiment de démarrer proche de sa cible et démarrer par le demi-tour. Donc ça s'appelle aussi le half spin. Voilà. Donc vous avez un manche, une pointe, donc là nous ce qu'on veut c'est que le couteau lui fasse donc un demi-tour et vienne se planter. Donc la prise se fait par la lame ici, ok, et je viens recouvrir avec le pouce et l'index juste le bout de ma lame, voilà tout simplement. Ensuite, on se met vraiment le manche vers le ciel et pas pointé vers soi comme on peut le voir très souvent. Là en fait on a très peu de contrôle et le couteau lui part dans tous les sens. Et c'est très hasardeux en fait. Donc vraiment on maintient bien son couteau. C'est ça, et puis le problème que j'ai eu, le premier, c'est je casse le poignet. On casse le poignet. En voulant lancer, voilà. Ouais, ça, et le couteau finir par faire des surrotations et puis par juste pas planter, quoi. Donc on le maintient fermement, voilà, pouce index, manche vers le haut, on vient se placer à 2 mètres, on arme le bras et on vient lâcher. De toute façon, il faut passer par une première étape. Donc. Et continuer le geste. Continuer le geste, ah oui. Alors, c'est ça, non? Élément très important, on lance des couteaux, on ne jette pas des couteaux. Voilà. Donc quand je dis lancer, c'est-à-dire que je lance mon couteau et en fait je viens continuer mon geste. Quand j'ai fini de lancer mon couteau et que celui-ci est planté, moi généralement en fait la prise en fait elle n'a pas bougé. Tout ce que le couteau a fait lui c'est sortir de ma main. Mais en aucun cas je n'ouvre ma main. Donc on se met à distance, donc 2 mètres environ. C'est bien si vous avez un petit mètre parce que généralement c'est vraiment le 2 mètres qui... Ouais, comme tu dis, c'est vraiment, j'insiste, hein, je reprends, mais comme tu m'as dit, c'est vraiment la distance... C'est la distance qui fait la rotation. Qui fait la rotation. La rotation, il n'y a pas de secret, c'est la distance. C'est ça. Garder le même geste. Garder le même geste, mais surtout changer de distance si ça plante pas. Exactement, on s'avance un petit peu, on recule un petit peu, si jamais le couteau est parti, on le verra après en sur-rotation ou en sous-rotation. Mais ça, on vient s'adapter en fait au moment où ça se passe. Donc on vient analyser ce qu'on a fait. Donc là, je me mets à 2 mètres, on reprend ce que je vous ai dit, donc pouce index, tac, vers le haut, voilà. Et ça c'est vraiment ce qu'on veut, implanter le plus droit possible. Commencer par là. Donc idéalement comme ça, mais ce qu'on veut c'est qu'il plante. Donc là ce que vous venez de voir, ça c'était une surrotation. Donc la surrotation c'est quand le couteau arrive par la pointe, mais en fait, hop, tourne trop. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est que notre ami fan de couteau était trop loin. Donc quand on est trop loin, tout ce qu'il faut faire, c'est vraiment, quand on est trop loin, c'est se rapprocher un tout petit peu. Je ne parle pas d'un pas de géant, mais vraiment un tout petit peu pour justement régler ce petit défaut de surrotation pour faire en sorte que nous, notre couteau, il arrive bien droit et qu'il plante. Et garder le même geste. Et garder le même geste. Oui. Ça, c'est très très important. Parfait.
Ah bah voilà. Ça, c'est parfait. Voilà. Exactement ce qu'on Ok. Non, non, d'accord. J'ai pigé. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu les vidéos sur les cartes, je crois j'en avais parlé où j'avais dit que Loïc avait participé. T'as participé. C'est ça. C'est quoi Alors c'est un événement de lancer de couteau, c'est une compétition. C'est ça. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Ils t'ont invité. De l'Indiana qui m'ont invité, ils m'ont financé à y aller. C'est ça. Et je m'y suis rendu et voilà. Pour le no spin. J'ai participé au no spin que j'ai gagné. Que t'as gagné. Et tu disais du coup pour en spin par contre en rotation il y a des règles. Enfin, il y a exactement. Donc en fait sur le format compétition par rapport à la rotation, on démarre comme je vous l'ai dit précédemment, donc avec un demi-tour, puis un tour complet, puis un tour et demi, puis deux tours et demi, et on finit à 3 tours à 7 mètres. Et généralement ça s'arrête là. D'accord, donc ça sert à rien d'aller à 15 mètres en... Alors, après il y a d'autres formats de compétition différents où justement on va chercher la longue distance, voilà, où là c'est vraiment, on démarre loin, mais c'est là où il faut, c'est ça la limite avec la rotation, c'est qu'il faut connaître ses distances. Donc plus on s'éloigne et plus c'est compliqué de voir le nombre de rotations nécessaires pour que notre couteau plante. Et donc tu disais, et je reviens encore sur cette histoire de distance, mais c'est qu'en fait tous les gars qu'on voit lancer en rotation, ils ont déjà pris leur distance, leur marque avant, et c'est pas du... c'est pas au pif, je me mets là, je lance. Surtout quand c'est plusieurs rotations, parce qu'après il y a dans le lancer instinctif, on peut gérer aussi une rotation sur pas mal de mètres. Donc maintenant on va passer au tour complet, donc le full spin, parce que vraiment en rotation s'il y a bien un truc qui est jouissif, c'est vraiment d'avoir lancé son couteau, qu'il ait fait un tour complet, qu'il soit venu se planter. Comme si vous serriez la main à quelqu'un, donc vraiment prise classique, hein, avec le pouce par dessus, les doigts qui viennent juste se refermer autour, tout simplement. Vous vous mettez en fait dans une position la plus confortable possible, pas trop haute, d'accord, pas trop basse non plus, mais vraiment quelque chose de confortable, où il ne faut pas que non plus la prise soit trop dure, d'accord, donc vraiment... voilà, tout simplement. Donc ensuite on vient se mettre aux alentours de 3 mètres. Donc 3 mètres c'est la théorie pour un tour. Après voilà, si vous êtes très grand, si vous êtes un peu petit, là il va falloir un petit peu vous adapter et justement analyser ce qu'a fait votre couteau. Mais généralement en théorie on est aux alentours de 3 mètres. Donc moi 3 mètres je pense à peu près par là. On vient se mettre toujours pareil, la pointe vers le ciel, on arme le bras et je suis trop près. Non bah oui, non mais c'est ça. Non mais ça va arriver, hein, de toute façon ça... Complètement, voilà. Donc là... Donc tu te travances un peu. Ah non, t'étais trop près, tu t'éloignes un peu. Là j'étais trop près, j'étais vraiment en sous-rotation, à savoir que les couteaux de rotation sont plus hauts. Donc je me recule, je garde le même geste, et voilà. Et là ça plante. Et là ça plante parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Donc là j'étais à 3 mètres, c'était un tour, et après si vous voulez augmenter en distance et du coup faire un petit peu plus de rotation, et bien du coup c'est à chaque mètre suivant, c'est manche, lame. Donc là si je me mets à 4 mètres, je vais faire un tour et demi, donc pour que ça vienne par la pointe, et bien du coup je reprends par la lame. Je refais exactement la même chose à 4 mètres, je lance mon couteau, il fait un tour et demi, il vient se planter. À 5 mètres on est 2 tours, donc on revient par le manche, et ainsi de suite, et c'est comme ça pour tous les mètres. Allez, maintenant on passe donc au lancer instinctif, c'est-à-dire le no spin, pour moi la partie la plus intéressante du lancer de couteau. Donc instinctif pourquoi? Parce qu'en fait en no spin, on vient se servir du coup de l'index, qu'on vient placer sur le dos du couteau, pour pouvoir le lancer, glisser le long du dos, et contrer la rotation naturelle du couteau. Ce qui fait qu'en fait de n'importe quelle distance, que ce soit 2, 2,5, 3, peu importe les angles, le couteau, en fait tout ce que lui va faire en l'air, c'est partir directement et se planter. Il y a des couteaux adaptés au no spin. Tout à fait. Donc ça c'est le Surgeon que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne de Fans de Couteaux. Donc ça c'est un couteau que j'ai designé avec Opus, donc qui est un ami à moi coutelier. Donc moi étant lanceur de couteau, lui étant coutelier, on s'était dit que ce serait intéressant de pouvoir proposer un couteau qui sorte un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude chez les concurrents, c'est-à-dire des formes pointues vraiment très classiques et qui n'ont pas beaucoup d'âme et qui ne ressemblent pas à grand chose si ce n'est des pointes, quoi. Pour le no spin, donc je répète, hein, on met l'index sur le dos du couteau et on va venir du coup toujours pareil en fait, lancer son couteau et on va devoir commencer à lâcher très tôt son couteau et glisser le long du dos justement pour contrer la rotation naturelle du couteau et faire qu'il vienne se planter direct. Donc moi ce que je conseille, si vous voulez vous mettre au no spin et pas vous mettre en échec tout de suite, c'est de démarrer à petite distance. Ce que vous allez voir c'est quand même très technique. Donc je m'exécute. C'est quoi, petite distance, 2 mètres? Petite distance, ouais, 2 mètres. 2 mètres c'est bien parce que des fois on se dit c'est 2 mètres, c'est très près, je vais pas y arriver, mais en fait c'est tellement spécifique comme geste et pas naturel que 2 mètres c'est bien quoi. Parce que je vous assure que même avec l'index là, avec toute la théorie de se dire ouais je vais glisser le long de mon couteau, ça va fonctionner, généralement ce qui se passe, le naturel reprend le galop, c'est à dire que en fait on va lancer son couteau exactement comme on aurait un couteau en rotation et puis hop là, il va pas planter du tout. C'est ça.
Donc là je vais m'exécuter, je vais vous faire un no spin à 2 mètres. Donc doigt sur le dos du couteau. On se met en position, et surtout très important, on vient continuer toujours son geste, je glisse le long du couteau et je ne m'arrête pas. Je continue, je viens de traverser complètement. Je ne m'arrête jamais. Donc je vous montre doucement. Voilà. Et en fait, ma main vient finir à côté de ma cuisse gauche. En aucun cas je ne m'arrête. Et on casse pas son poignet. Et on casse pas son poignet. C'est ça toute la difficulté, parce que c'est vrai que naturellement bah, quand dès qu'on lance quelque chose, que ce soit un caillou, un couteau, que sais-je, le poignet casse. Ici en fait on a quand même un poignet qui est relativement verrouillé, d'accord? C'est-à-dire que je pars comme ça et en aucun cas en fait mon poignet ne va bouger de position. C'est-à-dire que je vais glisser le long du couteau. Mais si vous regardez bien en fait, quand j'ai fini mon action, mon poignet est exactement en fait dans le même angle qu'au début. Voilà. Donc je refais doucement. Voilà. Ouais. J'ai fini à côté. J'ai fini mon geste. Mais bon, pour toi qu'à l'habitude, tu dis 2 mètres, c'est trop court. Alors 2 mètres c'est très très court. Il faut vraiment que je me force pour justement pas être en sous-rotation. Parce que en no spin, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à trop contrer la rotation de votre couteau, il va jamais faire ce point de bascule pour planter, quoi. Par contre, voilà, c'est quand même très positif si vous arrivez à glisser le long de votre couteau, que ce soit à 2, 3, 4 mètres, et que votre couteau arrive à plat. Certes, il n'a pas planté, mais je préfère largement ça qu'un couteau qui est parti en surrotation. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un no spin, pas de rotation. Le Grêle en no spin, donc pour moi, j'estime qu'un vrai no spin, c'est à partir de 3 mètres. À 3 mètres, j'estime qu'on a vraiment compris la technique nécessaire pour justement contrer la rotation du couteau. Donc si vraiment vous arrivez à planter 3 couteaux à 3 mètres, c'est gagné. Et après, à partir de là, la distance n'est plus qu'une question de répétition. D'entraînement. Bon, maintenant tu vas nous montrer, quand même. On n'est pas venu pour... on est venu pour parler et faire un peu de théorie, mais après il y a aussi la... les couteaux. Voilà, quand même. Alors là, tu es à peu près à 3 mètres. Je suis entre 3 et 4 mètres. Là, après, comme tu dis, c'est vraiment de l'instinct, celui-là. C'est l'instinctif. Donc moi, en fait, je marque pas mes distances. Et puis je m'en fiche, j'y vais, quoi. Voilà, donc là, je plante où je veux. C'est ça la magie en fait du no spin, c'est que je vise à peu près là où je veux, que ce soit en haut, sur les côtés, à droite, à gauche, sans me soucier de la distance, quoi. C'est magique. Ah, bon, ok. Donc, là, ce qui se passe, c'est que toi, au niveau de ton geste, là, tu lâches, en fait, on voit bien le doigt qui glisse, mais c'est trop tard. En fait, ce qui se passe, donc je me mets dans des positions pas possibles, bien sûr. Dès que vous armez votre bras et que vous commencez à partir, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à glisser le long de votre couteau. D'accord? Ouais, donc moi je... Ah oui, il faut... En fait, toi, du coup, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Si tu commences à déclencher, en fait, ce glissement sur le dos du couteau, ne serait-ce qu'au niveau de ton visage, le temps que ton bras traverse, voyage, trop tard. C'est sur le couteau, lui, il va partir en rotation. C'est là où c'est pas naturel et où il faut vraiment... Je pars... Il faut que je me force à déclencher plus tôt, quoi. C'est ça, faut vraiment... Moi, ce que j'aime à me dire dans ma tête, c'est que plus tôt. Voilà, je me dis juste ça dans ma tête, plus tôt. Ça veut dire que il faut que j'amorce justement ce glissement là, plus tôt. Alors plus tôt. Plus tôt. Oui, monsieur. Oh oui. Oh putain. Le poids. Ouais. Yes. Il fait encore jour, hein. C'est bien. Voilà. Après, il y a la puissance. Mais c'est pas grave. Au départ, il faut juste comprendre ce qu'on fait. Non, j'ai bien. Ouais, plutôt. T'as raison. T'es un bon prof. Ok. C'est bon. Bon, tu lances aussi autre chose que des couteaux. Tout à fait. Tout ce qui a une pointe. Tout ce qui a une pointe. Concrètement, ça se lance, ça se plante. Alors, je profite pour les gens qui veulent te suivre, te voir ou te retrouver. T'as Instagram. Donc, je vous mets tout dans la barre de description, et tu as lancé un site aussi. Voilà, j'ai lancé un site où, comme vous pouvez voir, j'ai créé mon logo avec mon nom. Voilà, donc pour l'instant c'est du vêtement, et là dans un futur très très proche, j'ai mes propres designs de kunai qui vont sortir. C'est quoi un kunai? Alors un kunai, c'est comme tout le monde peut le savoir ou pas, c'est vraiment l'arme de base, on va dire, du ninja, quoi, que du coup j'ai modifié. En fait c'est une forme de lame symétrique que moi j'aime beaucoup lancer, puisqu'en fait elle a un vol en l'air que j'adore. Et puis voilà, tout ce qui se dégage autour de la forme de ce couteau me plaît, et aujourd'hui c'est un des trucs que j'aime le plus à lancer. Donc j'ai créé... D'ailleurs c'est quoi ta pochette? Attends, on va montrer quand même là. Ouais, tout à fait. Ah bah, alors ça, on reconnaît le logo. Ah, tout à fait. Donc
Pyrénées Tac, hein, voilà, donc mon ami Gigi qui fait des étuis customisés en Kydex, donc il y a un plastique thermoformable. Et ça, tu vas faire tes courses à Leclerc avec ça, bien Tout sûr. à fait. Des fois je l'oublie, hein, j'ai ça à la maison, voilà, et du coup ça me gêne en rien, je peux tout faire, tac tac, et puis surtout si c'est voilà, disponible, voilà, c'est en libre service sur le côté de ma cuisse. C'est un beau shuriken, donc BO et shuriken, donc c'est en gros un pieu. Voilà, donc avec une pointe en diamant et qui se lance en no-spin également avec juste un grip un petit peu différent, donc comme ceci, dans tout le plat de la main, où on vient du coup le lancer exactement comme un no-spin, où on vient juste, voilà. D'accord, c'est une autre technique quand même. C'est une autre technique, okay. Elle peut paraître même un petit peu plus facile que le no-spin, un peu moins technique, parce qu'en fait on se trouve vraiment avec le plat de la main entier, et du coup on a encore plus de feeling. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on va lancer sur la même base que le no-spin. Sauf que là, on vient vraiment pousser devant soi avec toute sa main et il y a plus de ressenti au niveau de la main. Voilà, c'est très satisfaisant et puis surtout, voilà, c'est vraiment c'est facile. Ça, on peut se le fabriquer. Ça, on peut se fabriquer tout seul si on a une meuleuse ou voilà, dans un burin ou quoi que ce soit. Et voilà, pour commencer, si vous êtes plutôt bricoleur, ça, je vous invite vraiment à vous en fabriquer, à essayer. C'est très très sympa. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Ça c'est les opus. Ça c'est les opus. Bon Loïc, je te remercie de m'avoir invité. Merci pour ce petit cours qui m'a été fort utile. J'espère qu'à vous aussi ça vous a été utile. Comme quoi voilà, il faut toujours apprendre, tout s'apprend, des petits trucs qui font que voilà, j'ai réussi quand même à en planter 3 d'affilée. Donc bien content, je vais m'entraîner, c'est promis. Donc encore merci à toi. Merci d'être venu, merci de m'avoir donné l'opportunité de me donner de la visibilité aussi, hein, forcément c'est toujours intéressant. Avec grand plaisir. Et voilà, donc vous pouvez me retrouver moi sur mon Instagram, vous pouvez m'écrire un message personnel si vous avez la moindre question. Et puis j'en profite pour vous montrer une dernière petite nouveauté qu'on a fait avec Charles, donc Opus Knives. Donc sur la base du beau shuriken que je vous ai présenté précédemment, donc le splinter, voilà, tout petit, très pointu, et ça. Donc ça aussi tu lances de la même manière pareil, que le... C'est fait pour le no-spin. C'est ça. Et ça c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. D'accord. Bon écoutez, si la vidéo vous a plu, vous me le mettrez bien évidemment en commentaire. Si vous souhaitez que je retourne voir Loïc pour approfondir certains sujets, on n'a pas tout vu parce qu'il y a encore plein de trucs. Hein, tout à fait, mais le sujet est vaste. Comme d'habitude, merci à toi Loïc, salut. Ciao. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.